Chers frères et sœurs, bienvenue à votre inspiration quotidienne avec moi, le Père Pam Denis. Aujourd'hui, nous tirons notre inspiration de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27, ou bien l'évangile de Saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient, « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un extrait de la méditation du pape François le 25 mars 2020. Il disait qu'il est facile de nous retrouver dans ce récit que je viens de lire. Dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes allés à l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines, avides de gains. Nous nous sommes laissés désorber et absorbés par les choses et étourdis par la hâte. Nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires. Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous implorons le Seigneur en disant « Réveille-toi, Seigneur ». Par conséquent, comme les disciples de l'Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la mer, dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. La tempête dans cet évangile démasque notre vulnérabilité et révèle ses sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons laissé endormir et abandonner ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu'à notre communauté. La tempête révèle toutes les intentions d'emballer et d'oublier ce qui a nourri l'âme de nos peuples, toutes ces tentatives d'anesthésier avec des habitudes apparemment salvatrices, incapables de faire appel à nos racines et d'évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l'immunité nécessaire pour affronter l'adversité. À travers ce texte, chers frères et sœurs, le Seigneur nous adresse un appel de savoir qu'on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants. Seuls nous faisons naufrage. Nous avons besoin du Seigneur. Le Seigneur nous interpelle et au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la solidarité et l'espérance capable de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage.
Nous nous trouvons dans cette barque, comme ces disciples qui parlent d'une seule voix et dans l'angoisse disent « Nous sommes perdus ». Nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant chacun tout seul, mais seulement ensemble. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? C'est la question du Seigneur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, la parole du Seigneur nous touche et nous concerne tous. Même si notre foi est faible et si nous sommes craintifs, le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur. Il ne nous laisse pas à la merci de la tempête. Il nous redit encore aujourd'hui, n'ayez pas peur. Confiance. Et la tempête dans ta vie sera bientôt apaisée. Que Dieu vous bénisse et vous garde.